Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose deux exercices sur le théorème de Pythagore. Tu dois calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle. Appuie sur pause, résous ces exercices sur un brouillon, puis reprends la lecture de la vidéo lorsque tu as terminé. On corrige. Dans l'exercice numéro 1, on nous dit que MNP est un triangle rectangle en M. On connaît la longueur du côté MN qui est égale à 8 cm et la longueur du côté NP qui est égale à 10 cm. On me demande de calculer la longueur MP. Comme pour tous les exercices de géométrie, je commence par faire un schéma codé. Le triangle MNP est rectangle en M. J'ai fait apparaître les longueurs qui sont écrites dans le texte. Le côté MN mesure 8 cm et le côté NP mesure 10 cm. En rouge, j'ai repassé l'hypoténuse. Puisque je sais que je vais utiliser le théorème de Pythagore, le triangle est rectangle, je peux donc l'appliquer, et que le théorème de Pythagore dit que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Puisque j'utilise le théorème de Pythagore, j'explique en introduction de l'exercice que je vais le faire. Et pourquoi j'ai le droit de le faire? Le triangle étant rectangle, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Maintenant, j'écris l'égalité de Pythagore, et là, je fais très attention, je regarde mon schéma, je commence par écrire NP au carré est égal à MN au carré plus MP au carré, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Une fois cette égalité écrite, tout va découler de l'égalité. Si tu fais une erreur à la première ligne, tout le reste de l'exercice est faux. On va maintenant remplacer les longueurs numériques qui sont données dans le texte. NP, je connais cette longueur, c'est égal à 10 cm. Donc cette égalité me donne 10 au carré, je n'écris pas l'unité, est égal à MN, c'est égal à 8 cm, donc 8 au carré, plus MP au carré. Je ne peux pas remplacer MP par une longueur puisque justement c'est la longueur que je cherche. L'étape suivante consiste à calculer les carrés en respectant les priorités. 10 au carré c'est égal à 100, 8 au carré 64. Et maintenant je suis face à un problème, c'est que je cherche la longueur MP, je cherche donc la valeur de MP pour laquelle cette égalité est vraie. Je suis donc en train de résoudre une équation. Et mon inconnu, la longueur MP, n'est pas du côté habituel du signe égal. Je peux intervertir le membre de gauche et le membre de droite de l'égalité. Ce que je fais à l'étape suivante. Ça ne change rien de dire que A est égal à B ou que B est égal à A. J'ai recopié l'intégralité du membre de gauche et l'intégralité du membre de droite. Je les ai simplement inversés. Maintenant, revenons à notre équation. Ce qui m'intéresse, c'est la longueur MP. Pour me débarrasser du 64, je sais que deux égalités sont vraies pour exactement les mêmes valeurs de la variable si j'ajoute ou que je soustrais un même nombre aux deux membres de l'égalité. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais retirer 64 aux deux membres de l'égalité. 64 moins 64 plus MP au carré, j'obtiens MP au carré. J'ai donc isolé mon inconnu. Et dans le membre de droite, il me reste 100 moins 64. Je calcule cette différence, 100 moins 64, c'est égal à 36. J'arrive donc à une étape qu'on a déjà vue précédemment lorsqu'on a calculé la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. MP au carré est égal à 36. J'ai la valeur du carré de la longueur MP. Moi, c'est la longueur MP que je recherche. Et le nombre positif dont le carré est égal à 36, on l'a vu, c'est la racine carrée de 36. Donc MP est égal à la racine carrée de 36. 36 est un carré parfait, c'est égal à 6 fois 6, donc je peux en déduire directement sur ma calculatrice que MP est égal à 6. Voilà les différentes étapes qu'il est important de faire apparaître lorsque tu vas calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle. Je n'oublie pas bien entendu de conclure avec une phrase réponse, la longueur MP est égale à 6 cm, et cette fois-ci je pense à écrire l'unité. On passe à l'exercice 2. ABC est un triangle rectangle en A. La longueur du côté AB est égale à 6 cm et la longueur du côté BC 7 cm. On me demande de calculer la longueur du côté AC et d'en donner la valeur arrondie au millimètre. Je commence par faire un schéma codé. Sur ce schéma, je fais apparaître un triangle ABC rectangle en A. J'indique les longueurs des deux côtés que je connais, la longueur du côté AB et la longueur du côté BC. À côté de la longueur recherchée, je peux indiquer un point d'interrogation, mais surtout, je fais apparaître en rouge l'hypoténuse. Puisque je vais utiliser le théorème de Pythagore, je l'indique au début de l'exercice. Le triangle ABC est rectangle en A, je suis donc dans les conditions d'utilisation du théorème de Pythagore,
et je peux écrire l'égalité. Cette égalité me dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté que j'ai repassé en rouge, CB au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc AC au carré plus AB au carré. Je vais maintenant utiliser les longueurs que l'on me donne dans l'énoncé. Je remplace CB par 7 et je remplace AB par 6. 7 au carré, c'est égal à 49, 6 au carré, 36. Je vais changer les deux membres de l'égalité de façon à avoir mon inconnu AC dans le membre de gauche. J'ai simplement inversé membre de droite, membre de gauche. Maintenant, je voudrais isoler mon inconnu. Pour cela, je vais retirer 36 aux deux membres de l'égalité. Puisque AC carré plus 36 moins 36, ça fait AC au carré. Et je me retrouve dans le membre de droite avec 49 moins 36, que je calcule aussitôt, c'est égal à 13. Puisque AC au carré est égal à 13, que AC est un nombre positif, AC est égal à la racine carrée de 13. 13 n'est pas un carré parfait, on me demande une valeur arrondie au millimètre, je vais utiliser la calculatrice. Sur la calculatrice, j'appuie sur la touche seconde, puis sur la touche carré. La racine carrée apparaît et j'écris à l'intérieur 13. J'exécute le calcul et pour avoir une valeur approchée, j'appuie sur la touche SD. Donc la racine carrée de 13 est environ égale à 3,6. Je reprends mon exercice et à la fin, je pense à mettre que AC est environ égal et non pas égal à 3,6. Dans la phrase réponse, je vais indiquer les deux valeurs, la valeur exacte, racine carrée de 13, et la valeur arrondie au millimètre, 3,6. Donc la longueur AC est égale à racine de 13 cm, soit environ 3,6 cm. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie. À bientôt sur la chaîne Math et Jeux.